L'inquiétude avec la vaccination massive de la majorité de la population, avec un vaccin qui est focalisé sur une seule protéine du virus et pas sur l'ensemble des protéines du virus, c'est que le virus, les variants du virus puissent échapper à notre système immunitaire plus rapidement. Ça peut complètement transformer l'évolution de la pandémie dans les années qui suivent. Cette vaccination est l'entrée dans un système où on va être amené, si on reste logique, à faire une vaccination en 1, 2, 3, peut-être 4, peut-être 5 doses successives pour un virus ou pour un variant particulier. Et dans cette logique, on va être amené à faire la même chose pour d'autres variants qui vont survenir les années suivantes et pour d'autres virus, je pense au virus de la grippe en particulier, pour lesquels on pourrait faire un vaccin du même type. C'est vraiment la dictature par les chiffres. On a décidé qu'il faudrait d'abord 60, puis 70, puis 80, puis 90. Maintenant, on parle même de 95% d'objectifs de vaccination. Ça n'a purement aucun sens. C'est basé sur une espèce de fantasme qui vient de la médecine vétérinaire, en fait. Qu'au-delà d'un certain pourcentage du troupeau, on arrivera à empêcher la transmission du virus. C'est absurde à partir du moment où le Covid, enfin le SARS-CoV-2, le virus, c'est une zoonose. Il est présent chez les animaux. Il y a un réservoir animal qui est important. On a un virus qui est à transmission par les aérosols, donc il se transmet très facilement. Avoir comme ça des objectifs de pourcentage de population vaccinée, quel que soit le type de population qui est vaccinée, c'est complètement absurde. Les effets secondaires que j'ai remarqués très vite au mois de janvier, février m'ont interpellée, puisque voilà, avoir de la température, être cassé dans son lit parfois 2-3 jours, parfois même un peu plus, mais la moyenne est de 2-3 jours, avoir le bras qui est très gonflé, avoir des gros ganglions sous les bras, etc. J'avais jamais eu ça, donc ça m'a vraiment interpellée. Et donc assez vite, j'ai décidé, quand je voyais les patients, de leur poser cette question, de voir s'ils avaient eu des effets secondaires après la première, après la deuxième dose, et j'encodais ça dans le dossier. Par exemple, voilà, j'ai relevé chez des personnes, ils n'avaient jamais fait d'affection urinaire, et puis hop, il y avait 3-4 affections urinaires qui ont suivi. Donc, hasard ou pas, mais voilà, tout ça, ça m'interpelle et je veux vraiment le chiffrer, et pour avoir une meilleure idée que simplement me tromper sur un a priori qui peut être négatif. Donc j'essaie de rester neutre. Mais voilà, je remarque aussi dans les prises de sang qu'il y a des perturbations au niveau des tests hépatiques, il y a des perturbations au niveau de la thyroïde, pas mal de petites embolies pulmonaires. Donc ça, j'ai vu beaucoup de personnes âgées qui faisaient des petites embolies pulmonaires. Il y a des myocardites chez les jeunes, c'est extrêmement rare. On a observé une fréquence qui paraît supérieure des myocardites chez les vaccinés et dans des délais qui sont courts après la vaccination, ce qui laisse penser qu'il y a peut-être un lien, mais on n'a pas suffisamment de données officielles, objectives pour pouvoir dire c'est garanti qu'il n'y a pas d'effet secondaire significatif par rapport au risque du virus. Donc, je ne dis pas que c'est plus dangereux d'être vacciné que de ne pas l'être pour un jeune. Je dis qu'on ne sait pas, on n'a pas l'information. Et quand on n'a pas l'information, je pense que ce qui prime, c'est le principe de précaution. Il faut nécessairement prendre en compte la balance entre les bénéfices et les risques. Alors, au niveau individuel, je pense que personne ne peut contester aujourd'hui que pour les jeunes, les moins de 20 ans, la balance des risques est plutôt en défaveur du vaccin. Il y a des effets secondaires que l'on a parfaitement repérés, qui ne sont pas extrêmement nombreux, mais par rapport aux chances, ou aux malchances plus exactement, aux probabilités pour les jeunes de moins de 20 ans de souffrir réellement de la maladie, c'est encore moins. Donc ça veut dire que le rapport bénéfice-risque n'est pas en faveur du vaccin. J'avais quand même espéré secrètement que les jeunes ne feraient pas partie de cette vaccination de masse. Pourquoi ? Parce que le jeune n'est pas à risque de faire des Covid sévères. Donc ça, clairement, je le vois dans ma pratique,
Maintenant, ma pratique n'est que ma pratique, mais les chiffres parlent aussi d'eux-mêmes. Donc, en général, le jeune qui fait la maladie va être un peu enrhumé, mal de gorge, peut-être de la fièvre 2-3 jours, mais ce sera vite terminé. Donc, pourquoi vacciner ces jeunes-là? Et la question suivante qui a été très importante pour moi, c'est, ayant eu l'expérience justement d'une vaccination déjà sur la population âgée entre janvier et quand on a proposé la vaccination des jeunes au mois de mai, c'est les effets secondaires. Donc, je n'ai jamais eu autant d'effets secondaires avec une vaccination qu'avec celui-ci. Donc, je suis une pro-vaccin, je vaccine énormément, je fais beaucoup de pédiatrie dans ma pratique. Ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir du moment où ces vaccins, on voit qu'ils marchent bien pour prévenir les formes graves de la maladie, mais il faut cibler les personnes qui risquent de développer une forme sévère de la maladie. Vous ne compenserez pas le fait de vacciner un jeune de 20 ans en parfaite santé. Ce n'est pas en le vaccinant, ce jeune, que vous arriverez à compenser le fait que des personnes à risque, qu'elles soient âgées ou qu'elles soient en surpoids, ne soient pas vaccinées. Les comorbidités doivent être mises en avant. Et donc ça, j'en ai un peu parlé dans la vaccination en disant qu'il fallait vacciner les gens avec des comorbidités parce que dans la balance risque-bénéfice, ça semble être plus de bénéfices que de risques. Mais les comorbidités, quelque chose, ça me touche depuis longtemps et je me bats avec mes patients pour essayer fatalement qu'ils aient ce qu'on va appeler une bonne hygiène de vie. Et je pense que beaucoup me comprendront en disant simplement ces mots-là. Et que là, je n'ai jamais été aidée par le gouvernement, je n'ai jamais senti que j'avais derrière moi des personnes qui faisaient de la promotion à la santé. Et là, quand je vois l'énergie qu'on met pour la vaccination, ça m'interpelle réellement. Parce que si on mettait la même énergie pour la malbouffe, pour la cigarette, pour l'alcool, je pense qu'on gagnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vie et de qualité de vie. Ce n'est même pas que du nombre de décès, c'est aussi la qualité de vie serait quand même nettement meilleure si les comorbidités étaient prises en considération. Et voilà, ça c'est aussi un point important dans mes interpellations et j'ai envie de dire mon petit combat avec Covid rationnel.